Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est ici. Mesdames et messieurs, il est 12 heures. Bienvenue au Flash Info. À la ce matin, Kaba Yeye Djibril s'est éteint. Le Cameroun est en deuil. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Kaba Yeye Djibril, est décédé hier mercredi 6 mai 2026 à l'âge de 86 ans. Député depuis 1973 et perchoir de la Chambre basse sans interruption du 31 mars 1992 à mars 2026, il laisse derrière lui plus de 5 décennies d'engagement politique. Membre du bureau du RDPC et l'Amido de Mada depuis 1971, il aura marqué de son empreinte les institutions camerounaises. Avec sa disparition, c'est une page majeure de l'histoire parlementaire qui se tourne. Plus qu'un président de l'Assemblée, il fut un témoin et un acteur de l'évolution du pays. Son héritage politique continuera d'influencer de génération en génération. Que son âme repose en paix. Douane saisie de 380 bouteilles de luxe ou de filet à Douala sur instruction du directeur général des douanes. La subdivision commerciale de l'aéroport a intercepté 380 bouteilles de grand luxe et spiritueux haut de gamme. Les bouteilles étaient dissimulées dans des bagages de 8 passagers en provenance d'Europe et d'Afrique du Sud. Parmi les étiquettes saisies, Louis Cristal 2012 et Chapeau Clément, des références qui valent une fortune. L'objectif était clair, contourner les taxes et causer un manque à gagner majeur au trésor public. Mais l'opération spéciale a déjoué la fraude. Les douanes camerounaises appellent à aucune tolérance car le luxe ne passera pas en contrebande. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré coupe le signal de TV5 Monde. Coup de tonnerre dans le paysage médiatique burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré a officiellement interdit la diffusion de la chaîne française TV5 Monde sur l'ensemble du territoire. La décision a été actée par les autorités. Motif évoqué, des contenus jugés contraire à l'éthique journalistique, accusé de relayer de la désinformation et de faire l'apologie du terrorisme. Cette suspension intervient dans un contexte de forte tension entre le Burkina Faso et plusieurs médias internationaux. Le gouvernement de transition affirme vouloir protéger la souveraineté informationnelle du pays et lutter contre les récits qui, selon lui, fragilisent la mobilisation nationale face aux groupes armés. Et pour finir en sport, le PSG s'offre une deuxième finale de suite. Historique, le Paris Saint-Germain fait tomber le Bayern et valide son ticket pour la finale de la Ligue des Champions 2026. Privés d'Hakimi, les hommes de Luis Enrique ont sorti un match de caractère solide et derrière clinique devant. Le collectif parisien a fait plier le géant chez lui. Deuxième finale consécutive pour le club de la capitale qui s'installe durablement dans le Gotha européen. Au bout du chemin, un choc titanesque contre Arsenal pour soulever la coupe aux grandes oreilles, une affiche déjà annoncée comme le match de la décennie. Le Parc des Princes retient son souffle, Paris est en ébullition et rêve désormais du centre continental. C'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Passez une excellente journée sur les antennes de Campus Télévision, la chaîne des jeunes. Campus TV, nous sommes ensemble.